Ça nous a fait tellement du bien de se reposer pendant 3 jours, rien faire, dormir. Waouh! Et là, on peut dire qu'on est prête. On est prête pour découvrir Koweït. On est venu en ville parce qu'on a plusieurs choses à faire ici. Et la première, ça va être remplir les réservoirs d'eau. Le Koweït, c'est un pays qui n'a pas vraiment d'eau propre dans ce sens. Donc il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière qui amène de l'eau vers ce pays. Donc il n'y a que de l'eau dans les nappes phréatiques. Et ce qu'ils font aussi, ils font la désalinisation de l'eau de mer. Donc voilà, donc ça leur prend un peu d'énergie pour avoir de l'eau. Mais c'est vrai que tu trouves en fait ce genre de box au bord de la route, que tu peux faire sortir l'eau et d'avoir de l'eau fraîche gratuitement. Donc du coup on en profite. En tout cas, elle est beau. Prochaine arrêt. Salon lavoir. T'as vu, ça fait des mois qu'on a pu laver. On a fait un peu laver nous-mêmes ce qui était le plus urgent. Mais là, on va en profiter de faire une grosse machine. Ça va être cher. Si. Si vous payez il fait en pièces. Et ils font par pièce. But you don't have to iron. No iron. C'est la buanderie la plus chère qu'on a jamais eue et je pense qu'on va jamais avoir. On va pas te dire le prix, mais c'est une petite fortune. Je pense que ça devrait être pour les gens riches ici. Le problème est qu'ils ont compté les choses par pièce. Donc, un pantalon, un chaussette, un short, un slip. Et ils ont étalé tout sur le comptoir. Tout notre linge sale, il était sur le comptoir. Et ça pourrait. Je pense qu'on a payé un supplément pour les odeurs. Bienvenue au Koweït. Ben, ils ont tous uniquement ce truc blanc là, comment ça s'appelle? Oui, ils sont toujours le même habit, donc il vient ici, il laisse son habit blanc. Là, il n'y a que des trucs blancs en fait, dans toute la vianderie. En fait, ils connaissent pas, je pense que nous on a des t-shirts. Et on arrive nous avec des chaussettes, des slips, des t-shirts, des shorts, et ils comparent pièces. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bye bye. Bye. Quand est-ce que tu as reçu les avis comme ça? Mais en tout cas, on sait pourquoi on a payé. Hein. C'est vraiment le pressing de luxe. Allez, ouvre-moi la porte. Ils sont même repassés.
Ils ont repassé les savis. C'est la première fois qu'on a les savis repassés. Même qu'on l'avait dit que c'était pas nécessaire, mais je pense que c'était inclus. Pour le prix. Mais, et là, on va tous les plier, tout. On va les laisser comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les mettre dans le placard, non? Ah là là. On a même les draps de lit tous bien repassés. Bon, c'est fait. On est en train d'aller à voir une foire comme une espèce de salon d'autocaravane, de trucs 4x4. Ouais, c'est une sorte de foire internationale d'activités outdoor, de camping, de 4x4, de je sais pas quoi, voilà. Il fait un peu de vent, j'espère que ça va s'entendre, mais on est ici parce que la première soirée qu'on est arrivé à Kuwait, il y a 3 Kuwaitiens, ça se dit, Ouais. 3 messieurs de Kuwait, qui sont venus nous offrir du chai, du thé et des choses à grignoter. Et ils voulaient regarder notre voiture et ils nous ont dit vous arrivez justement au bon moment, il y a cette foire. Normalement ça ne nous intéresse pas trop, mais on a une idée en tête qu'on va te la raconter après. Et c'est vrai que nous on n'est pas trop fans des dates, mais depuis qu'on est arrivé ici, ils les font avec des sauces et des trucs comme ça, et ils sont hyper bons. Et ça c'est différent aussi. De café? Ouais. C'est un café Oui, différent. ouais, vraiment très différent, ouais. C'est toujours tellement chaud que je me brûle toujours. Il y a des choses que tu sais pas à quoi elles servent. C'est un peu jaune. On va voir si on trouve ce que nous on cherche. C'est hyper grand dedans. Ouais, non, mais c'est parfait. Mais sûr? C'est un peu plus qu'un mètre, mais c'est voilà, c'est super. C'est 1 mètre. Parfait. C'est ce qu'il nous faut. Néus, Oui. alors. T'es contente avec notre nouveau achat? Oui, je suis très contente parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué ces derniers mois. T'as pris quand ta dernière douche? Non, ça, je ne vais pas le dire. Bon, on a acheté une douche extérieure. Parce qu'on s'est rendu compte, dans ces pays-là, bah, c'est quand même un peu contraignant pour se doucher dehors parce que nous on joue avec la nudité et tout ça. Donc on a décidé de s'acheter une douche extérieure. Et on a trouvé un modèle qui est assez cool en fait, qui n'est pas trop cher. Il faut juste trouver un peu de solution pour le fixer. Mais voilà, mais il va être délivré déjà aujourd'hui. Je ne sais pas encore où, mais on verra. Yes, you want to know where I am? You can deliver. Now I am Kuwait Tower. Kuwait Tower in the parking of McDonald's. Alors pour l'instant, on va rester ici garé dans ce parking parce que vu que le monsieur qui va nous livrer l'accessoire pour la douche, il nous a demandé une adresse fixe, mais nous on n'a pas. Donc il va nous l'envoyer dans ce parking. Il y a un monsieur qui va venir apparemment. Donc pour l'instant, on va rester ici. Attends. How are you? Hello. What's your name? My name is Aisha. Neus. Nice to meet you. Thank you. Did Ethiopia? Here come to Ethiopia. Yes, first, that's YouTube. YouTube. Yes, You- YouTube. It's okay? Eh, Yeah. yes, Alternative pink. name. Alternative pink. Ali. Alam Kuwait. Ah, Okay, Kuwait. for me. For me. Ah, Eh,
اوكي ايه حكيت هذا شكرا. شكرا سويسرا ها جود سويسرا يسمع ماني اكل Man, no, it's okay now. It's okay. We ate already. يس اكل فيس هيدا It's okay. No, it's okay. يس اكل شكرا. يس يوتيوب ها YouTube. باي يلا حبيبي Isu. Bye. 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 Welcome to Kuwait. T'as reçu quoi? J'ai reçu un ballon de Kuwait. Oh, trop bien. Ouais. Et ils se sont abonnés à la chaîne. Bye. C'était une situation un peu surréaliste. Mais il faut dire que entre ce monsieur et les 3 Koweïtiens qui nous sont invités à la foire les premiers jours, écoute, pour l'instant, Koweït, ils sont sympas, hein? I'm coming. Wait. Ah, cool, thank you. Okay. Shukran. Okay, thank you. Bye. Livré à la maison, hein? Livré au McDo. Non, c'est pas vrai. Bon, en gros, tu vois, on va le mettre ici. Bon, comme ça, on va un peu bouger. Il va se mettre juste là. Comme ça, on aura notre douche ici. Wouhou! Donc tu vois, et là, juste à droite de nous, il y a une sorte de port de yacht. Et ce qui est évidemment visible ou clair que tous ces bateaux, ils sont là, il n'y a personne. Et même sur la mer, en fait, ils ne sont pas utilisés. C'est un peu comme à Genève aussi, on a un port de voiliers avec plein de voiliers bien. Et ils sont tous dedans, donc au port, ils ne sont pas utilisés. Soit tu as de l'argent, soit tu as le temps. Et là, si tu as de l'argent, tu as un yacht peut-être, mais il faut que tu travailles. Et c'est là où ça se passe, au gratte-ciel. Voilà, ça c'est les bateaux que j'aime. Ils font un peu bateau pirate comme ça, hein, mais c'est des bateaux de pêcheurs, ils ont tous pareil, mais ils ont l'air cool. En fait, on est en train de se promener par les souks principales de la ville. Et un souk, c'est comme un bazar où il y a plein de shops où tu peux acheter beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu viens d'acheter là? Vu que maintenant on a les rideaux pour la douche, je pourrais me frotter de la saleté de toutes ces dernières Je vais semaines. te débarrasser de la couche de saleté que tu as sur ta peau. Ce pays a presque 5 millions d'habitants et je viens de lire que 34% de la population c'est des citoyens koweïtis et les autres, c'est-à-dire c'est 66% de la population, c'est des immigrants, la plupart de l'Inde. Et ça se voit quand tu te promènes dans les rues.
C'est 10h30 et il y a David dehors parce qu'il y a un monsieur qui a frappé à la porte. So said hello to him. So it's really, really kind of him. Okay. Thank you very much. Ali. Thank you. And your boss, it's Mubarak, huh? Sheikh Mubarak. Yes. Okay. Thank you very much. Alors, le monsieur, je pense qu'hier qui est passé, t'as vu, il y avait un monsieur qui avait fait des photos des plaques. Ah, C'est Sheikh Mubarak. Et oui. Sheikh Mubarak, en fait, il nous a amené des dattes, des figues et encore des trucs. Chef Mubarak. Oui, Et lui, C'est ça, en c'était fait. lui? White Palace. Mais c'était lui qui est venu à te Non, l'amener. lui c'est un Indien, c'est son employé. Ah. Ça c'est cool. Hier, quand on était ici, on était dans la cellule et il y avait des autres voyageurs à côté de nous, des Allemands à droite et à gauche des Belges. Et on était déjà tous dedans. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre et il y avait un monsieur qui regardait tout le temps les voitures. Mais en plus, il prenait des photos et je me disais, mais c'est bizarre. Et j'ai dit à David, mais il y a un monsieur là qui fait des photos des plaques. Et en fait, justement, c'était le chef de ce monsieur qui vient de venir. Et il a dit que son chef, il était déjà ici et qu'il avait reconnu les plaques de la voiture et qu'il voulait nous amener ce qui nous amenait. Et en fait, il a envoyé à son employé à nous amener ça, mais il avait amené 3 sacs parce qu'il pensait que les autres 2 voyageurs, ils étaient encore là, mais ils sont partis ce matin. Ça a l'air très de qualité, ça. Elle est très bon. Je peux goûter aussi? Ça, c'est une boutique de luxe, ça. Bon, on va quand même continuer de raconter l'histoire. En fait, j'aimerais bien trouver une adresse ici pour envoyer des trucs parce qu'on a besoin de 3 trucs et on a besoin d'une adresse. Donc à un moment donné, on s'est dit, ben écoute, pourquoi pas ce mec-là qui nous a amené les dates. Boutique de luxe, hein, mais on peut toujours essayer. Mais vu qu'il nous a amené des dates, il pourrait lui aussi nous donner une adresse. Et donc du coup, je cherche sur internet. On fait de l'adresse et je tombe sur c'est le White Palace. Et en fait, le mec il m'a dit oui, c'est le Cheikh Mubarak. En fait, je tombe, si je tape White Palace, il me sort le Cheikh Mubarak. Et le Cheikh Mubarak, c'est le prince de la famille royale. Donc, en gros, en fait, les dates et les filles qu'on vient de manger viennent de la famille royale. On n'avait absolument rien compris. Et on voulait envoyer les trucs d'Amazon chez lui. Oh non. Et moi, je lui dis à David, mais avant de mettre l'adresse sur Amazon, demain on passe par ici et on lui demande si c'est OK pour lui d'envoyer un truc d'Amazon chez lui. Non mais naïf, non? Born to lead. Bah, c'est le prince de la famille. On lui remercie beaucoup. Ouais, alors franchement, un grand merci hein, pour. Je sais pas quoi dire. En fait, tu es sur un parking devant un McDo. Et en fait, il y a le prince de la famille royale qui passe, qui regarde. Bon, on ne savait pas si et c'était le lui. lendemain, il envoie. Mais si, il m'a dit, c'était lui. Il était passé hier. Ah, Et c'était il a lui-même. envoyé aujourd'hui, ben, en fait, je sais pas, un de ses employés. pour- Non, mais c'est un peu bizarre que les chefs de la famille royale ils viennent au McDo. Peut-être c'était pas lui. Non? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'aller faire dans un McDo, je sais pas. Ah, peut-être il allait là dans les tours. Ah, Un truc. peut-être qu'il venait de la tour, oui. Je vois déjà le titre de la vidéo de YouTube. On se fait livrer à la cellule des dates et des figues par les princes de Koweït, le Cheikh Mubarak. Bon, les dates, ils auront un autre goût maintenant.
Ah oui, non, mais ces figues, elles étaient délicieuses, délicieuses. Tu veux essayer? Bah, je ne vais pas dire non à un date de Cheikh Moubarak, s'il te plaît. Écoute, il faut dire quand même, on est à Koweït, et je sais pas, il y a 4 jours, c'est maximum 4 jours, 3-4 jours. Et on a reçu beaucoup de choses, Ouais. mais beaucoup de choses. Depuis les premiers jours, les Koweïtiens, ils sont venus toujours à nous amener des choses. Ils nous ont invités pour une expo, ils nous ont donné du café avec des choses du McDo aussi. L'autre monsieur avec les enfants qui voulaient nous donner de l'argent. Mais finalement, t'as pris le ballon. Ouais. Et c'est Mourala qui nous a donné des datures et des figues. On reste encore un peu en Koweït. On reste encore un peu à Koweït. Il y a quelques jours, on est tombé par hasard dans ce centre commercial quand on est allé amener la voiture au garage pour changer les filtres et l'huile. Et aujourd'hui, on est ici à nouveau parce que la voiture elle est à nouveau au garage pour les trucs de frein. On doit changer les freins. On va te montrer plus en détail ce centre commercial. Il était ouvert en 2007, avril de 2007, sous le patronage de l'émir de Koweït. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est le centre commercial le plus grand de Koweït, mais aussi le plus grand du monde. Donc en gros, t'imagines, c'est pas un mall classique, c'est vraiment particulier. Parce que c'est comme dans une ville. Tu as plein de petites maisons et tu as un toit énorme qui couvre tout. Et donc du coup, tout est climatisé. Et c'est impressionnant. Et apparemment, il y a à peu près 30 000 personnes qui travaillent ici. Donc c'est vraiment un autre truc. On parle d'une surface de 1 200 000 m² et plus de 1400 magasins. Et tu vois, derrière nous, là, il y a le fameux restaurant de Genève, le Relais de l'Entrecôte. Il a même une boule à facettes. Bon, c'est pas comme nous on l'utilise, mais elle est grande. En fait, ils ont essayé de recréer un peu la géographie et le climat de Koweït avec les palmiers, les déserts, les couleurs brunes, dorées, beaucoup de blanches. Et en fait, il existe une application, tu peux la télécharger et en fait, ça te montre virtuellement où tu dois passer pour le trouver. Parce que tu n'as aucune chance, sinon tu cherches un magasin, tu te promènes pendant des heures et tu ne trouves pas. Donc du coup, il y a une application virtuelle où tu peux dire où tu veux aller et il te suit dans les différents niveaux et par où. C'est un truc de malade. Regarde, on va chercher un resto. Fast food. Oui. KFC. Ça marche pas, ça? Si. Pourquoi il n'est pas mon doigt? Bon, on prend KFC, regarde. Et là, tu peux scanner ça. Ou Take Me There. Take me there, sinon. Et là, il te montre comment tu peux y arriver. C'est fou ça, hein? Un menu normal.
chez Wendy's, ici au Koweït. C'est-à-dire des frites, un hamburger et la Pepsi, 8 € par personne. Voilà. Combien de places de parking il y a? 17 000 places de parking. Bon, c'est fait. Nous, au supermarché. Et là, c'est l'heure de reprendre. On va aller où, David? Là, il faut qu'on achète des trucs pour la douche. Et Ah après, ouais. on va essayer de trouver un spot auprès de la mer. Il faut qu'on achète un truc pour fixer la douche. Ouais, on est un peu fatigué, mais... On est fatigué parce que tu peux pas imaginer combien de kilomètres et kilomètres on a marché dans ces malls. Seulement par curiosité pour voir tout ça parce que franchement c'est impressionnant. Ouais, tu peux te perdre. Vraiment, Tu peux te perdre. Ouais. Bon, on va aller fixer ces douches. On a acheté le matériel nécessaire et maintenant on va se débrouiller. Il fait quelques jours qu'on est posé ici et on est en train de faire des bricolages. Bon, d'amélioration pour notre petite maison. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé à Koweït. Et ce qu'on a fait, bon, surtout David, c'est lui qui a fait presque tout, c'est on a coupé, il a coupé cette table, on l'a fait un peu plus courte, comme ça on a l'espace pour cette nouvelle douche. Et ici, en plus, on laisse ça ouvert parce qu'avant il y avait la table et chaque fois qu'on voulait remplir de l'eau, on devait descendre la table. Donc là, on ne doit pas faire ça, donc je pense que ça va aussi nous économiser du temps. Et sinon, on a fait encore un autre changement. Amélioration. Voilà, ici le liège qu'on avait collé, il s'est décollé avec le soleil, je pense aussi parce qu'on ouvre la porte tout le temps. Et là il nous restait quelques plaques de liège, donc on a refait toute la porte. Et quand on a fait une ouverture de porte, ce sera de nouveau tout beau. C'est moi qui vais l'essayer pour la première fois. Je vais te raconter après. Et je vais aussi utiliser ça. Mais magnifique, c'était tellement nécessaire. Colo, tu es tout contente. Et tout propre, et tout propre. All I wanna